Bonsoir à tous et à toutes, chers amis, ici Marine Rose pour une petite guidance. Nous sommes dans les temporels, autrement dit, ce que je vais lire, les cartes qui vont nous inspirer dans cette guidance. C'est bon aujourd'hui, c'est bon demain, c'est bon n'importe quand que quelqu'un va l'écouter. Ça peut aider, inspirer quelqu'un à aller mieux, à se sentir bien, prendre confiance en lui ou en elle. Donc, j'ai pris les messagères Ferrus and Audi. Le petit guide d'accompagnement est comme ceci. C'est vraiment un univers très féminin, mais ça ne ferme pas la porte à des hommes qui se sentent touchés par la beauté et la lecture de ces cartes. Donc, bien entendu, on se sent protégé. On sait que quand on est dans la bonne volonté, on est protégé par les anges, par la nature, par l'amour du divin. Hop là. Et la première carte, la conseillère céleste, Tsafkir. Ah, qu'elle est belle. On voit un fan, un pan, pardon. Vous savez, les fameux oiseaux, là, vous allez voir, là, avec un cœur, puis le soleil se lève à l'horizon dans un cœur ailé. Très belle. J'aimerais ça vous la donner durant la lecture. C'est la carte numéro 13. 3 et 1 font 4. C'est un beau chiffre de complétude, le 4. Et je vais aller la chercher. Ça va comme suit. Vous allez bien, j'espère. Moi, je vais bien. Je suis assez tranquille. Il pleut beaucoup à l'extérieur et puis ça nous donne le goût de se coucouner, puis de s'installer au chaud, puis d'être tranquille. Elle a glissé la toute petite. Ah, comme ça va tenir. Oh, qu'elle est belle. Il y a un spot de lumière qui arrive dessus, comme ça va. Si je nous enlève ça un peu, ah, que c'est le fun, on a moins de... Mais là, il faut faire la chandelle aussi. Et voilà. Donc, on y va. La conseillère céleste. Tsafkir. C'est très beau. Tu vois tout. Tu portes tout en toi. La vibration de celle qui aime. Ah, de celle qui sait. Tu crois en tes forces, tu crois aux projets des autres et tu sais même comment les accompagner à les réaliser. Mais tu caches souvent cette capacité car tu as peur de te tromper. Aujourd'hui, la vibration du paon, on peut dire paon aussi, celui qui arbore son plumage avec fierté, te rappelle ta grandeur et t'implore de voir la conseillère céleste qui t'habite. Tu sais que l'échec existe, toi-même tu deviens découragé sur plusieurs plans de vie, mais tu sais qu'intégrer la vibration de la seconde chance te permet d'être la plus grande conseillère au monde. Celle qui conseille la persévérance. Permets-moi d'enseigner la croyance au miracle. La croyance de toujours essayer de nouveau en t'ouvrant encore plus à la seconde chance. Ok, moi l'histoire de la seconde chance, j'ai déjà entendu parler de ça, puis
moi, j'ai bien de la difficulté à comprendre ça, mais on va continuer un peu. La conseillère céleste porte l'énergie de Tchaftkiel, l'archange qui soutient les lois de Dieu. Avec sa majestueuse démarche de pan, elle accompagne les humains qui ont échoué à revivre leurs leçons en leur transmettant tous les outils les plus sophistiqués énergétiquement. Sa mission est de faire comprendre que la vie est belle malgré toutes les missions qui leur incombent, car elle est dotée des meilleurs conseils du monde. C'est l'archange du karma qui croit qu'il faut essayer de nouveau, car la seconde chance est celle qui active la réalisation. L'ombre de cette carte, tu es toujours découragé, tu ne crois pas que tu réussiras ce que tu entreprends. Pour toi, tout est impossible, car tu n'as pas ce qu'il faut pour y arriver. Tu n'es pas assez talentueuse et tu es toujours malchanceuse de toute façon. Voyez-vous, ça, c'est le côté ombre de la carte. Maintenant, le côté lumière, tu es persévérante et tu sais comment accompagner l'humanité de tes conseils judicieux et célestes. Tu sais que tu peux toujours faire mieux et tu as l'audace d'essayer toujours une deuxième fois. Je comprends là. Ta foi te permet d'avancer vers la lumière. Le rituel de la conseillère céleste ose prodiguer un conseil à chaque personne que tu rencontres aujourd'hui sans nommer que c'est ce que tu fais. Comprenez-vous? Vous pouvez conseiller quelqu'un sans dire « moi j'ai un conseil à te donner ». Les gens n'aiment pas ça. Puis c'est tout à fait normal. Fais-le naturellement, avec calme et certitude, comme tu sais le faire, Ne force rien, donne ton opinion en te disant que tu changeras sûrement la vie de personnes à qui tu as l'audace de manifester ce que ton âme t'a donné comme message pour elle. L'écriture intuitive... Pardon. Je m'endors. L'écriture céleste, ton prénom, ce à quoi tu souhaites donner une seconde chance, c'est. Là, c'est libre à vous. J'ai même pas de suggestion à vous dire. Ça nous dit à qui est la personne à qui vous avez l'intention de donner une seconde chance. À vous-même, peut-être. Ces cartes contiennent une énergie qui est apaisante. Vraiment, là, sont le fun. Ok, j'ai envie de couper en deux. En dos de deck, on a l'impératrice. C'est vous. Et ici, on a l'artiste. C'est vous. Regardez, si elle est belle. C'est le numéro 2. Je vous dirais que je pense qu'en général, toutes les femmes sont artistes. Encore une fois, la magicienne dorée Raziel qui ressort. Elle fait de la vraie magie. La magie des mots. La magie des mots tendres, la magie des mots d'amitié, la magie des mots d'encouragement. Là, j'ai comme... Ok, comme ça va bien. La 2, j'ai dit la 2, numéro 2. C'est toujours comme ça la première fois. Ça va comme suit. 2, la carte l'artiste. Tu portes l'énergie de l'artiste
qui, dans ta grande force créatrice, se perd et remet tout en question. Tu es très proche de tes émotions et cela t'arrive de te laisser surprendre en leur laissant toute la place. Tu es la star de l'énergie que tu portes et de celle que tu encourages. Tu te laisses trop souvent embarquer dans le négativisme par manque d'estime de toi. Apprends à entrer en contact avec tes émotions pour les laisser te guider et créer tout l'espace qui t'ouvre à ta vie d'artiste avec toute la couleur et toute la spontanéité qui t'habite. L'artiste, on va prendre une petite gorgée de café. Il est froid, c'est pas grave. L'artiste est celle qui ouvre son cœur à la création de la vie. Fougueuse, elle a un grand désir de s'exprimer par l'art et ses créations, par sa parole et son jeu, par ses vêtements, et ses histoires charmantes. L'artiste suit son intuition. Voyons, un petit bonbon dans la bouche. Excusez. J'étais une vraie petite fille à soir. Oh là là. Histoire charmante, l'artiste suit son intuition passionnée. Elle donne tout d'elle-même dans ce qu'elle touche et met en œuvre. Bon. L'ombre de cette carte, on dit ton ombre. Lorsque tu laisses toutes tes émotions prendre la place, tu es rempli d'insécurité et tu permets à la peur de s'installer en toi, puisque tu as du mal à contrôler tes émotions et surtout ta colère. Et que c'est bon ça. Tu sautes d'un projet à l'autre car tu t'amuses avec chacun d'eux, mais tu ne les termines pas toujours. Ta lumière, lorsque tu canalises toutes tes forces créatrices, tu peux réinventer le monde avec ton art divinatoire. Tu es motivé par les couleurs de la vie, par les projets créatifs qui font du bien à l'âme et par ton intense désir de t'exprimer. Le rituel de l'artiste, surprends-toi et laisse-toi porter par la créativité en toi. Engage-toi dans un nouveau projet qui mettra en lumière l'artiste que tu es, ne serait-ce qu'une fois. Écris un livre, compose un texte libérateur, dessine, peint, cuisine un plat inédit. Maquille-toi différemment, décore une pièce dans ta demeure, habille-toi avec le vêtement que tu n'oses pas porter depuis longtemps et qui met tellement en valeur l'artiste en toi. Quand tu auras trouvé ce que l'artiste souhaite vibrer, entre en action, mais même si cela te prend des heures et des jours. Ensuite, dans ton cahier d'écriture intuitive, prends le temps d'écrire ce dont tu prends conscience. Qu'est-ce que l'artiste en toi a découvert? Et que doit-elle, dès maintenant, revivre au quotidien? Écriture intuitive, créative, plus ton prénom. Quand tu incarnes l'artiste, ton âme se remet à chanter, danser, aimer notre propre vie. Bon, ben moi, ça va être juste ça pour ce soir. J'étais très contente de faire cette guidance et je suis certaine que la prochaine va nous apporter des choses nouvelles aussi. Donc, n'oubliez pas l'enfant qui est en vous, le petit enfant qui est en vous, qui a besoin de s'exprimer. Et vous voyez ici, là, regardez-moi ça, là, c'est beau. On met sa personne en priorité, on prend soin de soi, puis on ose porter des vêtements
se maquiller, s'habiller, comme on se sent, comme on a le goût d'être et de partager aux autres nos couleurs pleines d'amour. Et bien entendu, c'est des bons conseils, des conseils célestes. Donc, c'est tellement des belles cartes, là. Deux, c'est en masse. Donc, ici Marine Rose, ça m'a fait plaisir de vous parler. Je vous souhaite une excellente soirée, une belle journée aussi. Demain, je vais partager demain matin, là, parce que là, dans quelques minutes, je n'aurai plus d'Internet ici. Et je vous dis au plaisir de vous parler, puis surtout, là, prenez soin de vous. Oubliez-vous pas. Hein? Mangez bien, dormez bien, aimez-vous bien. Les uns les autres. Bye, au revoir.